Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue les amis sur votre chaîne Le Petit Professeur. Aujourd'hui, nous avons la poésie, page 26. L'ami. On commence la lecture. L'ami est celui qui comprend. Sans avoir besoin de paroles, d'un seul regard, il nous console de nos chagrins, petits ou grands. L'ami est chaleur et lumière, il est la flamme et le flambeau, la source qui devient rivière, l'âme sœur, le frère jumeau. Il est autre et pourtant nous-mêmes, notre reflet et notre écho. Dans le miroir d'un seul poème, dans le secret du jardin clos. Je relis. L'ami est celui qui comprend. Sans avoir besoin de paroles, d'un seul regard, il nous console de nos chagrins, petits ou grands. L'ami est chaleur et lumière, il est la flamme et le flambeau, la source qui devient rivière, l'âme sœur, le frère jumeau. Il est autre et pourtant nous-mêmes, notre reflet et notre écho, dans le miroir d'un seul poème, dans le secret du jardin clos. Nous allons passer aux questions. Je découvre la forme du poème. Et avec la première question, de combien de strophes est composé ce poème? Alors ce poème, il est composé de 3 strophes et je vous ai montré ce que c'est qu'une strophe. Alors vous voyez, nous avons strophe numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Question numéro 2. La ligne d'un poème s'appelle un vers. De combien de vers est composée chaque strophe? Alors, comme vous voyez, pour la première strophe, nous avons 4 vers, puisque nous avons 4 lignes. Pour la deuxième strophe, nous avons aussi 4 vers. Et la troisième strophe, la même chose, nous avons 4 vers. Troisième question. Quel signe de ponctuation est utilisé dans ce poème et où? Eh bien, comme vous avez pu remarquer, nous n'avons aucun signe de ponctuation sauf le point. Et il est utilisé à la fin de chaque strophe. On passe aux deuxième série de questions. Je comprends le poème et on commence par la première question. Que représente-t-il dans ce poème? Comme l'exemple, il est la flamme et le flambeau. Il est autre et pourtant nous-mêmes. Donc ce il, que représente-t-il? Il représente l'ami. On passe à la deuxième question. Relève
dans ce poème 3 mots qui renvoient à l'ami. Nous avons plusieurs mots qui renvoient à l'ami, comme exemple chaleur, il est chaleur, lumière, c'est-à-dire que l'ami est lumière, notre lumière, il est flamme, il est flambeau, il est l'âme sœur, la source. Donc, on a plusieurs mots qui renvoient à l'ami. On continue nos questions et on passe à la troisième question. À quoi est comparé l'ami dans la deuxième strophe? Donc, dans la deuxième strophe, il est comparé d'abord à la lumière, aussi la chaleur, l'âme sœur et frère jumeau. Quatrième et dernière question. Que signifie pour toi l'expression « il est autre et pourtant nous-mêmes » ? Eh bien, elle signifie que l'ami, il est très proche de nous et il nous ressemble tellement, même s'il est autre que nous. Je vous remercie infiniment, chers amis, pour votre attention. Je vous souhaite un très bon week-end. À la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de nous encourager. Merci.